Le match dans le match parle tennis. Ce soir, notre invité a été 7e mondial, vainqueur du Master Series de Montréal. Il a aussi et surtout remporté l'Open d'Australie. C'était en 2002. Thomas Johansson est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Good evening, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Et vous, comment ça va? Very, very good. Je vais très bien, merci. Je ne peux pas me plaindre. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur votre histoire avec le tennis depuis le début. À quel âge ça a commencé? J'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais déjà les couches. C'était très tôt. Puis j'ai pu commencer à jouer à 4 ans. Et enfin, à 5 ans, le coach dans ma ville natale a vu que je jouais et il a dit « Je veux vraiment ». Il a parlé avec mon père et il a dit « Je voudrais qu'il joue avec moi dans notre club ». Et c'est comme ça que tout a commencé. J'étais assez bon en tant que junior. À 10 ans, 11 ans, j'étais déjà jeune espoir numéro 1. Et puis ça a commencé à partir de là. Le tennis, ça a toujours été ma plus grande passion dans la vie. J'étais fou de ce sport. Une histoire amusante, c'est que mon grand-père, il a coupé une raquette de badminton qui était si grande. Et donc, pour que je puisse jouer chez mes grands-parents, et comme ça, je jouais contre la porte de la salle de bain. Et les voisins venaient et disaient « Bon, Thomas, il doit s'arrêter parce qu'il commence de la plus jeune heure du matin jusqu'au tard le soir. » Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs sports du monde. C'est une histoire de famille, le tennis dans la famille Johansson. Vos parents le pratiquaient aussi? Eh bien, mon grand-père jouait un petit peu, mais pas au niveau professionnel. Mon père a aussi joué un peu, mais pas au niveau professionnel, un loisir. Et puis, j'ai commencé à les suivre au club de tennis. Si j'avais de la chance, je pouvais frapper la balle 5 minutes à la fin. Et puis, j'étais l'un de ces enfants qui n'en avait jamais assez. Concernant le tennis, je jouais contre le mur, contre la porte de la salle de bain chez mes grands-parents. Je ne voulais jamais m'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé aussi loin dans le tennis. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports que le tennis plus jeune? À l'école. Oui, mais pas en dehors de l'école. Je pense que c'est une erreur que j'ai commise à cet âge, quand j'étais si jeune, parce que c'est une bonne chose de pratiquer d'autres sports autre chose que le tennis, parce que ça renforce votre corps, votre coordination aussi de différentes manières. Et donc, avec du recul, peut-être aurais-je aimé pratiquer d'autres sports pour une meilleure coordination, pour travailler aussi sur d'autres parties de mon corps. Mais bon, le tennis, c'était numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le tennis? Moi, j'aime le tennis parce que quand vous regardez le niveau professionnel, moi, j'aimais bien voyager. J'aimais bien aller dans différentes villes, rencontrer différentes personnes. Et quand vous regardez le sport lui-même, alors, ce qui me plaisait, c'était ce combat d'homme à homme. C'est un peu comme un combat de boxe. Mais c'est pas physique. Et puis, on peut avoir une belle grande équipe derrière soi, mais quand on est sur le court, on est seul. Il faut résoudre les problèmes. Il faut gérer le stress et la pression sur les épaules. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en tant que joueur de tennis. Plus jeune, est-ce que vous aviez des idoles dans le tennis? Oui, mon idole, c'était Mats Wilander. Et il est toujours mon idole, je dois dire. J'aime la personne. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais 10 ans. Ils ont joué la Coupe Davis dans une ville proche de ma ville natale. Et moi, j'étais assis depuis l'aube jusqu'à la fin de la journée. J'avais trop peur de demander un autographe. Mon père a dit « Bon, allez, on descend et on va essayer d'avoir un autographe. » Et je suis descendue dans les gradins et il était si gentil. J'ai eu un autographe et il a fait une photo. Et cette photo, je l'ai faite cadrer
au-dessus de mon lit. Et c'est amusant parce que quand j'ai grandi, quand j'ai vieilli, quand je me suis amélioré, j'ai jamais eu l'opportunité de jouer contre lui. Mais lui, c'était le capitaine de la Coupe Davis pendant de nombreuses années. Et je dois dire que c'est l'un des plus grands moments de ma carrière. Également, on peut parler bien sûr des titres remportés, mais aussi on peut parler de l'expérience. Et le fait de jouer devant votre idole, quand vous êtes assis entre deux parties et que vous avez votre idole qui vous dit comment jouer, c'est incroyable. À quel âge est-ce que vous avez senti que vous aviez les capacités de devenir un joueur professionnel de tennis ? Je pense que c'était à 15-16 ans. C'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais un bon niveau. J'étais l'un des meilleurs joueurs dans le monde en tant que junior. Et puis, j'avais 17 ans, 18 ans. Je suis arrivé à un quart de finale à un événement d'ATP, sur le circuit ATP. J'ai joué Kadel Novacek, qui était top 20. C'était votre premier tournoi sur le circuit ATP ? Oui, j'ai eu une wildcard parce que j'avais gagné un tournoi junior, donc j'ai eu une invitation pour assister à cet événement, pour le disputer, et je suis arrivé jusqu'au quart de finale. Et il me manquait 2 jeux pour arriver en demi-finale. Donc c'était le moment où j'ai ressenti que, ok, c'est mon monde, j'ai ma place, et je vais travailler encore plus fort, encore plus dur pour disputer ce type de tournoi de manière régulière. On a ressorti une photo de Karel Novacek. Cette victoire, c'était en 93 à Bolzano, en Italie. Et votre premier titre, on continue d'avancer dans le temps. Vous le glanez en 1997 à Copenhague. Quelle place il a ce titre dans votre cœur ? Eh bien, ça a une place très spéciale dans mon cœur. Mon père, d'ailleurs, était là. Mon épouse était là. Et mon beau-père. Et la Suède et le Danemark sont assez proches. Donc, ils sont venus pour assister à la finale. Et donc, ça a une place très importante pour moi parce que c'était le premier titre que j'avais remporté. Et ensuite, j'ai eu la chance de remporter la semaine d'après. J'ai gagné mon 2e titre à Saint-Pétersbourg. Et c'est très rare d'avoir un joueur qui remporte 2 titres comme ça d'une semaine à l'autre. Yannick Sinner vient de le faire. Mais bon, lui, il est numéro 1 mondial. Moi, j'ai jamais été numéro 1 mondial. Mais c'était quelque chose de spécial. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que je suis sur le bon chemin. Est-ce que c'est le titre de Copenhague qui a débloqué quelque chose pour que derrière vous enchaîniez tout de suite avec Saint-Pétersbourg ? Oui, bien sûr. Quand on remporte un titre, la surface, c'était l'une de mes surfaces privilégiées, c'était une surface rapide. Et donc, j'ai apprécié de jouer en indoor sur un terrain rapide. Mais également, souvent, quand on a un titre, quand on gagne, je ne sais pas, c'est comme si on perce un ballon, toute la tension s'enlève, on se sent relaxé, détendu, et alors on essaye de recharger, de repartir à zéro et de continuer la semaine d'après. Mais j'avais tellement confiance en moi à ce moment-là, la surface était similaire à la précédente, et donc j'ai le sentiment que je pouvais y parvenir à nouveau. Et donc, j'ai eu un bon moment. Il y a eu Copenhague, il y a eu Saint-Pétersbourg. J'ai fait la demi-finale à Hong Kong, à Tokyo. Ensuite, donc d'un coup, j'étais dans les top 40. Et je pense que si on arrive autour de ces chiffres-là, on peut en fait battre n'importe qui. On continue d'avancer dans le temps. 1999, vous remportez le Master Series de Montréal en battant Yevgeny Kafelnikov en finale. Qu'est-ce qui représente ce titre à l'époque pour vous ? C'est quelque chose de gagner un Masters Series. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est le 2e tournoi. Bien sûr, il y a les grands chelems et puis il y a les Masters 1000.
Mais en même temps, j'ai le sentiment à Montréal, je me rappelle, c'était en outdoor, mais c'était une surface rapide aussi quand même, donc que j'ai apprécié. Et j'ai eu les mêmes sensations que j'avais à Copenhague et à Saint-Pétersbourg. Je me sentais en confiance, je savais que si je pouvais jouer bien, alors j'avais mes chances de remporter la victoire. Et en finale, c'était acharné contre Kafelnikov. C'était un joueur top 5 très solide à ce moment-là. Et donc, on a joué l'un contre l'autre à bien des reprises. C'était vraiment difficile de l'emporter contre lui. Alors quand on remporte la victoire, à ce moment-là, on se dit « Ah, waouh, maintenant, je peux me tenir la dragée haute aux plus grands adversaires, au plus haut niveau. » On continue d'avancer. En 2002, vous allez chercher le Graal, un grand chelem lors de l'Open d'Australie. Quand vous arrivez à Melbourne, quels sont vos objectifs, vos ambitions pour ce tournoi? C'est déjà d'aller au bout ou pas? C'est une histoire assez amusante. La préparation avant Melbourne, ça allait plutôt bien. Je n'ai pas très bien joué. Mais je dois dire que physiquement, j'étais très robuste. J'avais eu une bonne saison. Et comme je l'ai dit, physiquement, j'étais très solide. Mentalement également, j'étais robuste. Mais le jeu n'était pas là, n'était pas au rendez-vous. Donc, je me rappelle, j'ai joué à Sydney la semaine d'avant et j'ai dit à mon coach et à mon épouse à l'époque, bon, rentrons à la maison, parce qu'il n'y a aucune raison pour moi de jouer à Melbourne. Parce que mentalement, même si j'étais fort, je me sentais un peu déprimé parce que je ne jouais pas très bien et je voulais simplement rentrer à la maison, regarder la télé. Et puis mon coach m'a dit, écoute, allons-y, essayons. Battons-nous. Et il a dit, le niveau, peut-être tu peux rien faire à ce sujet, mais tu peux quand même essayer, être dévoué, te battre. Et ça a été le point qui a changé tout en fait. Premier tour, deuxième tour, j'ai pas bien joué du tout, mais je me battais. Physiquement, j'étais fort, donc je pouvais rester longtemps sur le court. Mais ensuite, au troisième tour, je me rappelle, ça c'est le premier match où j'ai senti que ça vient, parce que la préparation avait été bonne. Je m'étais préparé parfaitement avant cela, et j'ai joué assez bien avant de venir en Australie. Mais bon, souvent. Alors, au troisième tour, je sentais que mon niveau montait, match après match, au fur et à mesure que j'enchaînais. Et la finale a été le meilleur match que j'ai jamais disputé de ma vie. Parce que aussi, c'est le fait de disputer une finale en Grand Chelem, beaucoup disent, allez, savoure, amuse-toi. Oui, je vais savourer, je vais m'amuser, mais en même temps, je veux quand même gagner. Donc, c'est pas facile, mais je suis ravi d'abord d'avoir pu disputer une finale de Grand Chelem et d'avoir remporté la victoire. C'est amusant. Il y a une histoire amusante derrière cela. Parfois, on va en tournoi et on se sent super. Et on se sent très bien, on a engrangé pas mal de matchs avec pas mal de victoires, mais c'était l'opposé en fait qui s'est produit. Et mes attentes étaient très basses en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai pu jouer de manière détendue. Quand on remporte un Grand Chelem, on peut se dire que les matchs les plus compliqués sont les demi-finales ou la finale. Pour vous, si je comprends bien, les matchs les plus compliqués étaient les deux premiers, c'est ça? Oui, c'est différent. Les deux premiers matchs dans un Grand Chelem, à ce moment-là, c'était très difficile pour moi parce que je ne jouais pas bien. Et puis, la demi-finale, la finale, j'ai joué très bien. Donc, le niveau était au rendez-vous. Donc, j'ai essayé de traiter le stress, la pression sur mes épaules. Je ne sentais pas de pression de qui que ce soit d'autre que moi-même. À ce moment-là aussi, on veut délivrer le meilleur tennis. Quand on est en demi-finale d'un Grand Chelem ou en finale d'un Grand Chelem, c'est là où il faut vraiment tenir ses promesses. Donc, je suis ravi que j'y suis parvenu. Mais avec le recul, j'ai un bon historique en matière de finale. J'ai été plutôt bon en finale. Si vous regardez de nombreux autres joueurs, ils ont plutôt des statistiques plutôt défavorables. Moi, j'avais plutôt confiance.
Et sur cette finale en 2002 à l'Open d'Australie contre Marat Safin, qu'est-ce qui vous revient en tête? Quelle est l'image qui vous vient en tête? Le trophée? Eh bien, de nombreuses choses. Marat et moi, on était bons amis. Bien sûr, c'était le grand favori. Et tout le monde disait, OK, Marat va gagner. Je ne sais pas le combien de grands chelems il va gagner, mais moi j'avais le sentiment d'être le challenger et ça, en fait, ça m'allait très bien. Quand je suis foulé le court, j'étais très nerveux parce qu'on commence le tournoi et il y a beaucoup de joueurs partout, il y a plein de monde partout. Et puis au fur et à mesure, le dernier jour, il n'y a que Marat et moi, ou moi-même et Marat, et les coachs. Donc le vestiaire était vide, il était très grand et il y a un grand match à disputer, il y a plein de monde dans les gradins, il y a beaucoup de gens qui vous regardent à la maison aussi. Et donc, quand j'ai foulé le court, j'étais très nerveux, vraiment. Normalement, je suis pas nerveux, mais j'étais très nerveux pendant les premiers jeux. Et puis, ça a commencé à sortir, à partir. On va parler d'un autre moment important de votre carrière. On est en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin où vous allez chercher la médaille d'argent avec Simone Aspeline, avec une demi-finale complètement folle contre les Français Arnaud Clément et Michael Laudra. 19-17 au troisième set. Racontez-nous ce match. Oui, c'était incroyable. Ce match était incroyable. Et on jouait pour une médaille aussi, parce qu'on savait que si on battait les Français, alors on était sûr d'avoir une médaille. Mais ce match ne finissait jamais. Et je me rappelle, les Français, ils servaient pour le match pour 3 fois. Pour la deuxième fois, c'était une très bonne équipe avec Laudra et Clément. C'est un très bon double. Et j'avais entendu des histoires d'amis à moi. Ils sont allés de Stockholm à Paris et quand ils ont quitté Stockholm, c'était seulement le deuxième set. Et ensuite, quand ils ont atterri à Paris, ça continue encore ce match. Donc, je pense que le match a duré 4 heures et 45 minutes, si je ne m'abuse. Être en mesure d'avoir une médaille pour la Suède, mais aussi avec un ami comme Simon, c'était vraiment spécial. Et puis, si vous prenez aussi ma victoire à Melbourne, bon, c'est les Jeux Olympiques, même si c'est la médaille d'argent, cette année-là, la Suède n'a pas remporté beaucoup de médailles. Donc, il y a eu beaucoup d'attention sur nous parce qu'on jouait pour remporter l'or. Malheureusement, on a joué contre Roger, voilà, et Wawrinka. Et donc, c'était pas facile. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti quand même. Quand on est joueur de tennis, qu'est-ce que ça représente une médaille olympique? C'est plus gros qu'on peut le penser. Pour être honnête, si quelqu'un regarde le tennis à la télé, souvent c'est un fan de tennis. Mais si quelqu'un regarde le tennis pendant les Jeux Olympiques, c'est plutôt que c'est un fan de sport en général. Et les Jeux Olympiques, c'est la plus grande compétition possible. Et le tennis prend de l'ampleur de plus en plus, d'année en année. Alors, quand on a remporté la médaille, quand j'ai gagné en Australie, quand j'étais dans les rues, quand je déambulais dans les rues en Suède, les gens me reconnaissaient. Mais je dirais que encore plus avec la médaille olympique qu'on a obtenue. Malheureusement, il a fallu aller de Beijing aux États-Unis tout de suite parce que on a dû aller à l'US Open tout de suite après. Donc, on n'a pas pu rentrer en Suède pour célébrer la victoire à la maison avec les gens. C'était quand même quelque chose de très spécial. Après votre carrière de joueur, vous êtes devenu entraîneur, vous avez entraîné de nombreux joueurs et joueuses. Aujourd'hui, c'est avec Kei Nishikori que vous êtes. Qu'est-ce qui vous plaît dans le coaching? Pour moi, quand j'ai mis fin à ma carrière, j'ai mis fin parce que j'avais des problèmes avec mon pied. Je ne pouvais pas passer autant de temps sur le court que j'aurais aimé. Donc la compétition me manque toujours. Le tennis me manque.
Donc, en tant que coach, et le fait de coacher un homme ou une femme, c'est aussi proche, on est aussi proche que possible d'être un joueur de tennis. J'ai une carrière assez longue. Je sais également les erreurs que j'ai commises, là où j'ai bien réussi. Et c'est ce que j'essaye de transmettre avec les joueurs que je coach maintenant. Avec Kei, c'est différent. Parce que Kei, il était numéro 4, il a été dans une finale du Grand Chelem. C'est peut-être le plus expérimenté de ceux que j'ai coachés. Donc avec lui, c'est un peu différent de le coacher par rapport à des joueurs plus jeunes. Mais j'apprécie beaucoup de travailler avec lui et d'être aussi un coach sur le circuit WTA ou ATP. Je dois dire que j'aime ça. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour la suite avec Kei et d'autres activités, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très, très vite sur l'antenne de TV Monaco. Salut.